Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du Chai Latte de l'entrepreneur. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un deuxième épisode du Chai Latte de l'entrepreneur, un podcast où on va se reconnecter bien sûr au parcours mental de l'entrepreneur, mais aussi à son parcours émotionnel, physique, à son énergie. C'est pour ça qu'on parle de Chai Latte et on va creuser là-dedans. Je suis très heureux de vous retrouver. À la fin, vous verrez, j'ai créé un lien Tipeee si vous souhaitez me soutenir dans la création de ce podcast pour les prochains épisodes et tout simplement soutenir mon travail. Si vous m'appréciez depuis quelque temps déjà, mais que vous voulez pas vous offrir mon accompagnement, mon coaching, c'est une façon de me soutenir aussi à travers ce lien Tipeee que je viens d'établir là aujourd'hui. Alors, on va démarrer tout de suite avec différents points que j'ai relevés, que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez soit un chai latte comme moi, soit un café, soit un verre d'eau tout simplement. Mettez-vous à l'aise, mettez-vous confortable. C'est parti. Premier point que j'ai noté, est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable? Il y a quelques semaines, j'ai eu un échange avec une personne qui m'a contacté, une dirigeante, qui m'a posé des questions pour voir si je pouvais l'accompagner. Donc on a fait une séance ensemble, je lui ai fait une proposition d'accompagnement. Et au début, elle a dit oui. Et puis après, elle est revenue vers moi une dizaine de jours après en disant ouais, je vais pas le faire tout de suite. Et une des questions qui me vient, c'est est-ce bien raisonnable? Et assez souvent, en nous, on a la raison, on a le mental qui va nous dicter un certain cheminement, et puis on a le cœur, on a le courage, l'envie de grandir. Le cœur, il a envie de grandir, il a envie de se développer, il a envie d'aller au-delà des limites, d'aller sur un parcours de compréhension, de reconnexion, d'échange, de partage. Mais la tête, elle doute. Et c'est le rôle de la tête, en fait. La tête, elle est là pour ça. La tête, elle est là pour réfléchir. Quelles sont les différentes options au menu? Quels sont les différents chemins que je peux emprunter? Je suis à un rond-point, je suis en train de tourner, et puis je peux sortir par ici, je peux sortir par là, je peux sortir par là. Et évidemment, les conséquences ne seront pas les mêmes. Donc la tête, elle a sa fonction de douter, et sa fonction d'établir quelles sont les différentes options. Mais c'est toujours le cœur qui fait le saut dans l'inconnu, c'est toujours le cœur qui fait le saut vers la croissance, vers le développement personnel. Ça, moi, je le sais dans mon parcours, que j'ai eu beaucoup de moments de doute, et il y a un moment où il faut lâcher le mental, et il faut se faire confiance et il faut y aller. Et ça fait un petit peu peur, ça nécessite un investissement, ça nécessite d'aller au-delà de certaines croyances limitantes, ça nécessite de se faire confiance, de faire confiance à l'autre aussi, mais il n'y a que à travers la confiance qu'on peut grandir, qu'on peut se développer. Donc la question que j'aurais eu envie de lui poser, et je l'ai pas fait parce qu'elle a son processus à elle, et peut-être qu'elle reviendra plus tard, mais j'aurais eu envie de lui dire, est-ce bien raisonnable de ne pas le faire? Parce que c'est une personne qui vient me voir avec une problématique, et puis on décortique, on voit qu'effectivement il va falloir creuser, il y a un accompagnement qui a du sens. Cette personne fait machine arrière, et en fait, est-ce que c'est bien raisonnable de pas le faire? Parce que si elle s'engage pas, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, encore une fois, et mon offre a été une offre adaptée par rapport à ses besoins, à son budget. Mais si elle fait pas cet effort par rapport à elle-même, elle va rester bloquée dans ses schémas précédents. Donc, en fait, quelque part, la tête cherche à nous protéger, mais c'est des mécanismes inconscients aussi de l'enfance dont on avait besoin d'avoir quand on était plus jeune, plus petit. Mais à force qu'on grandit et qu'on a envie de s'épanouir et de se développer, en fait, ça nous porte atteinte. Ça nous permet pas d'atteindre notre plein potentiel. Donc, est-ce bien raisonnable? Je dirais plutôt, est-ce bien raisonnable de ne pas se faire confiance, de ne pas aller dans ce parcours de développement? Le deuxième point que j'ai noté pour aujourd'hui, c'est where focus goes, energy flows. Là où tu mets ton focus, c'est là que va aller ton énergie. Vous connaissez peut-être déjà cette expression, mais c'est relié au mental aussi, ce qu'on vient de dire en fait. C'est que le mental a tendance à broyer du noir, à voir tout ce qui pourrait aller de travers, et ça nous bloque. Et en tant qu'entrepreneur, on a besoin d'aller au-delà de ces voies intérieures et de se rendre compte qu'en fait, c'est pas réel. Ça vient souvent de notre éducation, de la culture, de notre milieu familial, de l'actualité, de plein de choses différentes. On se dit, oulala, ici ça marche pas. Bah oui, mais ici ça marche. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ça, c'est une chose que j'aurais pu noter aussi pour ce même point. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ta tête a tendance à voir tout ce qui peut foirer, mais elle va pas voir ce qui peut bien se passer, et elle est
pas à connecter à l'infinité des possibilités qu'il y a autour de nous. Et en fait, quand tu commences à mettre ton focus sur la direction là où tu veux aller, la croissance, le développement, ça débloque des portes invisibles. Ça commence à ouvrir un univers de possibilités et tu commences à reconnaître certains signes que tu voyais pas avant. Donc moi, j'ai un exemple que j'aime bien, qui est assez parlant. Moi, j'ai fait beaucoup de tennis dans ma jeunesse. Et en fait, quand tu joues au tennis, tu as la balle qui arrive, et ce que tu dois faire, c'est que tu dois, avec ton regard, regarder là où tu veux envoyer le coup. Et en fait, quand tu te positionnes et que ton regard va là où tu veux envoyer la balle, naturellement, ton corps va faire le bon geste et tu vas envoyer la balle là-bas. Alors, avec plus ou moins de précision, mais c'est ce qui va se passer. Par contre, si tu dis, oulala, il faut pas que je l'envoie dans le couloir, il faut pas que j'envoie la balle, il faut pas que je fasse une faute, il faut pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire une erreur, tu vas faire une faute, tu vas mettre la balle à côté. Donc là où tu mets ton focus, c'est là que va se déplacer ton énergie. Ça, c'est un exemple qui, moi, me parle, le tennis. Mais je sais pas, toi, quel est ton référentiel. Donc j'aimerais qu'on prenne quelques instants ensemble, si tu acceptes, qu'on ralentisse, on a le temps. Et si tu as besoin d'appuyer sur pause, appuie sur pause, mais on va fermer les yeux, ensemble, prendre une grande... Et juste, laisse-toi le temps de trouver dans ta vie, dans ton référentiel, un exemple qui, toi, te parle par rapport à ça. Un moment où tu sais qu'effectivement, là où tu mets ton attention, c'est là où va aller ton énergie et c'est ça qui va te servir. Ça peut être une activité sportive, ça peut être une activité artistique, ça peut être une activité sociale pendant ton temps libre, ça peut être plein de choses différentes, ça peut être au boulot. Prends quelques instants et laisse un exemple qui a du sens pour toi arriver. J'espère que tu as trouvé, et si c'est pas le cas, tu peux appuyer sur pause et te laisser le temps de trouver un exemple qui te parlera à toi pour pouvoir te reconnecter à ça au quotidien. Alors le troisième point que j'ai, c'est le stress est une incompréhension. Le stress est une incompréhension. Et j'ai noté, c'est la mauvaise attitude comme pour un avion. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, un avion, quand il vole, il a besoin d'avoir une certaine attitude. Il faut qu'il soit, pour qu'il fende l'air, il faut qu'il soit bien positionné. Mais ce qui peut se passer, c'est comme on est en 3D, un avion, parfois, il peut être un peu de travers, et les instruments, parfois, on se rend pas compte qu'il n'est pas tout à fait bien positionné. Il va quand même avancer et arriver à destination, mais ça va créer plus de frottement, plus de résistance, et on va être moins à l'aise avec son environnement. Et le stress, en fait, c'est une attitude. C'est un choix. Alors, t'as peut-être pas envie de l'entendre, ça. Le stress, c'est un choix. Pourquoi est-ce qu'on se met en situation de stress? On se met nous-mêmes en situation de stress. Quand on est petit, on te dit dépêche-toi, toutes ces injonctions. Dépêche-toi, fais attention, nanana, nanana. On intègre ça, et puis après, on a un petit policier à l'intérieur de nous-mêmes, un petit robot, qui va nous rappeler tout ça, tout ce stress, qui va nous dire il faut que tu ailles vite, il faut que tu sois performant, il faut. Et en fait, c'est un mécanisme de fuite. Parce que en restant occupé, ça nous empêche de nous retrouver face à nous-mêmes. Et une des principales angoisses de l'être humain, c'est d'être face à soi-même. Parce que quand tu te retrouves face à toi-même, tu te rends compte que, en fait, à l'intérieur, il y a du vide. Et ce vide, il fait peur. Et donc, la plupart des gens essaient de combler ce vide en étant hyper actifs. Et le stress, en fait, de se dire, j'ai pas le temps, c'est un moyen de se donner une importance artificielle. Il y a des gens, j'essaie de les jouer depuis assez longtemps, j'ai pas le temps, je te raconte. Et en fait, les gens qui n'ont jamais de temps dans leur agenda, c'est des gens qui vont se créer une importance artificielle pour avoir l'impression d'être occupés. Et ça va alimenter une partie de leur ego, une partie de leur souffrance, qui est la souffrance de pas être assez, la souffrance de pas être aimé, la souffrance de pas avoir d'importance. Et ça vient souvent de notre enfance. Donc un exercice par rapport à ça, c'est de s'autoriser à ne rien faire et à ressentir le vide. Et ça, évidemment, au début, ça fait un peu peur, mais c'est le chemin de la méditation. C'est en ça que ça consiste. Et c'est un chemin par lequel il faut passer tôt ou tard. Parce que tôt ou tard, tu te retrouveras sur un lit d'hôpital, malade, et tu pourras aller nulle part, mais tu pourras peut-être fuir avec
les réseaux sociaux, avec tout le bruit mental, ou tu peux choisir au contraire d'aller par cette épreuve-là et d'aller creuser à l'intérieur et de voir que, eh ben en fait, ce vide, c'est une source de créativité, c'est au début une source d'angoisse, mais en fait, c'est une source de possibilité, c'est une source de créativité, c'est une source de vie. Et que voilà, c'est pas juste un vide, pas juste une abysse de vide et de mort, mais en fait, c'est une source de créativité, de renaissance et de possibilités. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport au stress. Et ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Si t'es pas d'accord, si ça t'agace ce que je dis, dis-le moi, puis qu'on en discute ensemble. On est là pour ça. Quatrième point, avant j'étais pressé d'aller quelque part, maintenant je vais nulle part calmement. Bah, ça rejoint ce que je vais te dire, enfin ce que je viens de dire. Avant j'étais pressé, j'étais moi-même là-dedans. J'allais à 200 à l'heure, j'allais partout, je courais dans tous les sens. Parce que ça donne de l'énergie. D'être actif, ça te nourrit aussi. T'as l'impression ça donne de la puissance. Cette énergie, cette colère parfois, hein, ce truc d'aller au devant des challenges, de se battre et tout, de se battre contre soi-même. Il y a des gens qui sont là-dedans. Mais en fait, c'est pas une énergie nourricière. C'est une énergie qui va te vider et tu vas devoir en faire de plus en plus pour atteindre ce high. C'est un peu une addiction, c'est un peu une drogue, cette hyperactivité en fait. Donc la solution par rapport à ça, c'est de ralentir et de se rendre compte qu'en fait, déjà ça fait du bien, et puis qu'on va nulle part. Il y a nulle part où aller. On est toujours ici maintenant. Il n'y a pas d'autre endroit où être. Et en fait, plus tu vas te reconnecter à toi-même et être présent, plus tu vas te rendre compte que toi, tu as fini de bouger et que c'est le monde autour de toi qui bouge. Un peu comme quand tu es au centre, et ça rejoint le point que je veux faire après, sur l'œil du cyclone. C'est intéressant l'œil du cyclone. C'est quoi l'œil du cyclone? C'est le point où ça bouge pas, où c'est stable. Tout autour de toi, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a des vents à des centaines de kilomètres heure, mais au centre du cyclone, c'est stable, c'est silencieux, il y a rien qui se passe. Et en fait, plus tu vas faire un travail sur toi, plus tu vas apprendre à te reconnecter à ton corps, à tes émotions, à ton mental, à ton énergie, plus tu vas pouvoir faire le vide et te rendre compte que t'as plus besoin de bouger, le monde autour de toi bouge et les synchronicités se font. Tu te connectes naturellement aux bonnes personnes. T'as pas besoin de courir à droite à gauche pour les trouver. Le monde bouge autour de toi et ça se fait naturellement. Et ça, c'est un truc que je fais, c'est que tu peux trouver le silence en étant assis sous un arbre, en nature. Ça, c'est ce que tu fais au début. S'il y a trop de bruit dans la foule, tu quittes la foule, tu pars à la nature et tu te poses. Et tu ralentis. Ça fait du bien. La nature est nourricière. Mais un autre exercice, c'est l'autre extrême. Tu peux trouver ce calme au milieu de la foule. Moi, j'aime bien faire ça. Je vais dans un lieu en plein Paris, au cœur de la matrice. Je vais gare Montparnasse, dans les couloirs du métro, où il y a des gens qui viennent dans tous les sens. Et en fait, il y a tellement de gens qui viennent de partout que ton cerveau n'arrive plus à calculer ce qui se passe et qu'à un moment, tu lâches. À un moment donné, tu lâches. Et là, tu te retrouves en fait au centre du cyclone. Tu as des gens partout qui viennent dans tous les sens, qui marchent dans tous les sens. Tu peux pas calculer ce qui se passe, il y a trop d'informations, mais tu peux te détendre dans ce cœur de cyclone aussi. Et si tu arrives à faire ça, c'est encore une autre évolution dans ta méditation au quotidien, dans le fait de trouver le silence dans une vie active. Et c'est ça aussi que je veux te partager dans ces vidéos que je suis en train de faire et puis dans les accompagnements que je propose. Et le dernier point que je veux te partager aujourd'hui, c'est de pas raconter ce que les gens veulent entendre, mais ce que tu as à dire. De pas être people pleaser, comme on dit en anglais. Moi, j'ai très longtemps, c'est de ma famille, de mon éducation, j'ai été people pleaser. Je racontais ce que les gens avaient envie que je leur dise. Et il y a beaucoup d'avantages à ça. Ça te permet d'être accepté par le groupe, ça te permet d'avoir une certaine sécurité, d'avoir une certaine tranquillité, de pas faire de vagues. Le problème, c'est que ça crée aussi beaucoup de décalage à l'intérieur de toi par rapport à qui tu es, ton intégrité, ton chemin de croissance, de développement, et que à la fin, en voulant faire plaisir à tout le monde, en fait, tu fais plaisir à personne. Et en étant authentique, en étant toi-même, au début, c'est un peu difficile parce qu'il y a des gens qui vont dire « Oh là là, ça, j'ai pas envie d'écouter ça, j'ai pas envie d'entendre ça. » Mais en faisant ça, certaines personnes, ça va leur permettre à elles d'être authentiques, d'être elles-mêmes. Et donc, en exprimant qui tu es au fond de toi, avec tes forces, tes faiblesses,
voilà, tes vulnérabilités. On est tous des êtres humains en construction. En faisant ça, tu ouvres un espace pour les gens qui sont prêts à laisser ça grandir en eux aussi. Donc tu leur rends un service. Tu te rends un service parce qu'en fait, tu te sens bien. Et tu leur rends un service. Et puis les gens qui sont pas prêts à écouter ce que tu as à dire, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas pour maintenant ou c'est pour plus tard ou bon. Et tu vas assez naturellement commencer à graviter autour des gens qui sont prêts et eux, ils vont commencer à graviter autour de toi. Tu peux reprendre l'image du cyclone. Et ça permet un espace d'ouverture et de développement personnel. Ça fait déjà un quart d'heure qu'on est en train de parler. Je te partage tout ça. J'espère que c'est intéressant, j'espère que ça te plaît. N'hésite pas à poser des questions, à commenter, à liker, à partager. N'hésite pas à me soutenir sur Tipeee. Tu peux m'offrir un chai latte pour 10 €, tu peux m'offrir un brunch pour 25 €, et dans ces cas-là, tu pourras choisir un des thèmes que j'aborde dans un prochain podcast. Et puis tu peux devenir ambassadeur pour 100 € et faire un don, et là tu pourras même venir échanger avec moi sur le podcast sur un thème qui te tient à cœur avec grand plaisir. Bonne journée, bonne semaine. Prends soin de toi, un chai, et puis ciao. À bientôt.